Salut les gens, je sais, j'ai pété un câble, j'avais envie de repartir à zéro. 2023, c'était plutôt une bonne année. Je vais pas faire genre 2023, j'espère que l'année prochaine ça sera meilleur, nana. Tout mon début 2023, je pense que les 6 premiers mois, c'était trop bien. Je suis partie au Venezuela, j'ai eu plein d'opportunités, j'ai terminé ma première année d'alternance et j'ai commencé une autre alternance qui me plaît beaucoup, qui me plaît bien. J'ai commencé à faire du freelance, j'avais plein de beaux projets, tout allait bien, j'ai fait un autre concours de beauté, c'était cool, et puis ça a dérapé. Il faut savoir que quand même à côté de tout ça, j'étais pas non plus au top de ma forme, j'avais des objectifs plus perso, notamment par rapport à mon poids, à mon corps, à plein de choses comme ça, et c'était très frustrant de pas les atteindre. J'ai quelques petits soucis de santé, pas de panique, je n'ai pas des gros soucis de santé, c'est des petits soucis comme tout le monde mais qui honnêtement m'handicapent beaucoup. Par exemple, depuis je pense fin Covid, allez 2021-2022, je fais énormément de migraines. J'en ai toujours eu, mais là j'arrive à un stade où il y a des journées je peux à peine me lever, c'est hyper handicapant. Aussi j'ai un vrai problème avec ça. J'ai un vrai problème avec mon téléphone, TikTok et Instagram, parce que c'est à la fois mon outil de travail, genre littéralement je bosse sur les réseaux sociaux en tant que community manager, dans le cadre de mon alternance, dans le cadre de mes missions freelance, également dans la création de contenu, mais c'est aussi un outil qui me bouffe ma vie. Et je suis rentrée dans le cercle vicieux de la procrastination. Par rapport à mon poids, je mange littéralement mes émotions. Je n'ai pas fait de diagnostic auprès de nutritionniste ou diététicienne, ou nutritionniste, diététicien. Je sais pas si j'ai des troubles du comportement alimentaire, mais il y a un problème, ça c'est sûr. Quoi? On ne sait pas, mais il y a un problème, peut-être d'hyperphagie ou quelque chose comme ça. Et du coup, ces choses-là m'ont pour une bonne partie de mes objectifs en fait. Et en fin de cette année, je me suis rendu compte de tout ça. Que d'un point de vue création de contenu, j'ai pas du tout atteint mes objectifs de me professionnaliser là-dedans. Même si je bosse avec des marques m'ont contacté, je suis trop contente. Et j'étais tout en retard sur le contenu. Aussi, gérer freelance, cours et mon alternance, c'était très compliqué, surtout que du coup je faisais pas de la création de contenu à plein temps. Si je vous fais que du contenu de marque, quand je vous fais du contenu des sujets qui me plaisent, et je me suis perdue dans mon identité visuelle, j'avais pas de charte graphique en fait, j'étais en total roue libre, j'étais perdue dans ce que je faisais, sur mon Instagram il y avait que du modeling avec un feed hyper carré etc. Mais c'est peut-être pas ce que j'inspire en fait, il y avait plus aucune spontanéité, je faisais plus moi-même de photos ou de vidéos, c'était que du modeling et déjà ça n'intéresse pas tout le monde, c'est pas ça qui apporte de la visibilité, car oui, même si je suis passionnée par ça, je veux en vivre de la création de contenu et au bout d'un moment il faut aussi faire un bon milieu entre offre et demande. Et même, je fais pas que du modeling, ce n'est pas que ça ma vie, et je veux pas faire que des belles photos. Si, j'adore faire des belles photos, mais je veux aussi moi-même prendre des photos. Je veux me former à la photo, en fait je veux me former sur plein de choses. À la couture aussi, mais je n'ai pas le temps, et quand j'ai le temps, je me repose. Et je culpabilise du coup de me reposer, du coup je me repose pas. En plus j'ai des migraines, et il y a ci, et j'ai des problèmes perso, il m'est arrivé un truc pas cool en fin d'année, familiale, pas de décès ou quoi que ce soit, mais je suis pas dans une situation familiale très stable. Du coup, voilà. On commence bien cette vidéo, on commence bien. Je cogite et je me dis, mais Elena, reprends tout à zéro, fais-toi une belle charte graphique, professionnalise-toi, sans forcément me mettre de pression. S'il y a des jours où je dois me reposer, je me repose. Mais je veux plus de spontanéité. Je veux faire des concepts originaux, je veux reprendre le pouvoir aussi sur ma vie, la manière de manger, je veux me remettre au sport, c'est pas juste pour maigrir, vraiment même d'un point de vue santé, j'en ai besoin. J'ai besoin de revivre. Et ça a commencé en 2023, j'en suis consciente que j'étais bien partie, et en fin d'année, voilà. Mais je me reprends en main, je fais plus attention à ma santé, je vais chez le médecin, c'est tout bête, mais dans le monde des adultes, il faut prendre rendez-vous chez les médecins, et ça, c'est pas évident à faire. Aussi, moi je n'ai pas un salaire de malade, du coup, avancer tous les frais médicaux, même si on a remboursé, et encore pas totalement. Puis il y avait les fêtes de fin d'année, faut penser à acheter des... Financièrement, faut pas croire que je gagne le salaire de Lena Situation. La seule chose que j'ai en commun avec elle, c'est un peu les cheveux, et encore, et le prénom. Mais je n'ai clairement pas son compte en banque pour l'instant. Et du coup, un peu, voilà, problème financier, problème perso, petit problème de santé. Ça faisait beaucoup, mais je suis quand même contente de 2023. Et je sais que je suis sur la bonne voie. Ça a pris plus de temps que ce que j'aimerais. Par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à mes projets pro, à côté de mes études, etc. Mais
je sens que ça peut avancer. Et je pense que j'avais vraiment besoin de reprendre tout à zéro. Sur TikTok, d'arrêter de poster. Sur Instagram, tout archivé sur cette chaîne YouTube. Vous inquiétez pas, sur la chaîne YouTube, les vidéos vont ressortir. Et sur Instagram, quelques posts. Clairement pas tous. Je ne veux plus avoir ce feed hyper carré que j'avais. J'ai fait une liste de quoi j'ai envie de vous montrer, de vous parler sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai réellement envie de créer, de recréer. Et voilà. Bah, mon sujet de prédilection, la slow fashion. Sur YouTube, ça s'est jamais trop perdu. Sur Instagram, si. Ça fait un moment que c'est totalement perdu, que j'en parlais quasi plus. Alors que j'étais invitée par Oxfam pour le second End September. Je me sentais plus du tout légitime d'aller là. Non pas que j'avais plus les convictions que j'ai fait quand même un master en marketing de mode et éco-responsabilité. Je travaille pour une fripe. Une de mes clientes en freelance c'est pour de la lingerie made in France éco-responsable. Je n'ai pas perdu mes valeurs de slow fashion, c'est juste que je vous en parlais plus. Et si je veux vraiment en reparler, je vais vous montrer des looks, vraiment aussi slow fashion mais aussi aspect fashion. Je vais vous parler mode, je vais vous montrer des looks, j'ai envie de vous présenter des marques, mode, lifestyle, bijoux, accessoires, même cosmétiques, slow fashion et slow lifestyle. J'ai envie de vous parler du marketing, le marketing éthique, est-ce que c'est possible ou non, les démarches éco-responsables, est-ce qu'on sait avoir, est-ce que c'est du greenwashing, du purple washing, pink washing, etc. Je veux vous parler de tout ça. Et vous parler lifestyle aussi, de choses plus légères, les brunchs. Je vais vous parler de brunch, c'est ma passion les brunchs. Les brunchs et les cafés de barista. Il y en a tellement en plus sur Paris, j'aimerais trop vous en parler. Des bonnes adresses à Paris, mais également à Bruxelles. J'ai vécu 3 ans à Bruxelles, qu'est-ce que j'aime cette ville. J'ai vécu 1 an à Liège, vous aurez aucune bonne adresse là-bas, je déteste Liège. Palais les joies, certains. Je dis pas certains, certaines, certains. Et Metz, ma ville de cœur, la ville où je suis née, il y a des bêtes d'adresses à Metz, et faut que je vous en parle. Que ça soit des friperies, il y a des friperies pépites à Metz, des brunchs, il y a des brunch pépites à Metz. Peut-être Nancy, ça c'est si vous êtes sages, les Nancéens et les Nancéennes. J'ai envie de vous parler skincare, comme plein de youtubeuses, créatrices de contenu, parce que je ne suis pas originale, mais j'ai envie de faire des choses qui me plaisent. Parler routine, etc. Voilà, ça, j'ai envie de vous montrer. J'ai envie aussi de parler politique. Au début de mes TikTok, ça me gênait pas de parler politique, je parlais de la communauté LGBTQIA+, de la biphobie parce que I'm bisexual, pour ceux et celles qui ne le savaient pas. Et je pense que toute la Terre le sait, surtout toute la Lorraine le sait, seuls les vrais et les vrais savent. Aussi un truc que je vous ai jamais parlé, c'est le racisme envers les métis. Et j'aimerais beaucoup en parler de mon métissage, de ce qui en coule. Qu'est-ce que être métisse aujourd'hui? C'est des choses dont j'ai envie de parler. J'ai envie de vous parler de féminisme et notamment de mon courant féminisme qui est l'écoféminisme. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, ça sera sûrement un des sujets d'Elena en vrac et j'aimerais bien en parler aussi sur mon TikTok, sur mon Instagram et aussi forcément d'actualité et d'écologie parce que ici on est une bobo écolo qui mange des graines. C'est même pas vrai, je mange des noix. J'ai envie de vous parler de moi aussi. Tiens, je suis quelqu'un de très égocentrique. C'est peut-être pour ça que je veux faire ce métier. Mais voilà, je veux vous parler de moi, de mes origines. Je suis à moitié guadeloupéenne, je pense que déjà personne ne le sait. Et même moi, je veux me ressourcer. Mon projet, par exemple, en 2024, c'est de retourner voir ma famille. En 2024, ça va faire 11 ans que je ne les ai pas vus. Ma famille en Guadeloupe, je veux renouer avec mes origines. Je veux apprendre quelques notions de créole. Je veux redécouvrir la nourriture, la culture. Et je sais que même à Paris, il y a toute une communauté antillaise, peut-être aller à leur rencontre, etc. Vous parlez de ce que ça... Pareil, pour revenir sur le racisme des métis, aussi parler du fait d'être métisse et par rapport au dom-tom, parce qu'il y a ce truc où t'es français, mais culturellement et physiquement, entre les îles et la métropole, il y a un gap, et comment on le vit, etc. J'ai trop envie de vous en parler, aussi de ma vie de couple, pas forcément dans les détails, faut pas déconner. J'ai une relation que j'estime assez saine, et je vois beaucoup notamment de personnes très axées sur... coach love, sexualité, c'est pas le terme coach mais c'est des créatrices et des créateurs de contenu autour de ces thématiques là qui parlent justement de tout ce qui est bienveillance dans les couples, etc. Et j'aimerais bien un peu vous en parler de ces choses là, peut-être un peu de ma vie familiale parce que je trouve que c'est important de montrer que on n'a pas tous la vie de Léna Mafou, justement. Moi, comme je vous ai dit, à part le prénom, je partage pas grand chose. Et notamment la famille, où ce n'est pas grave de pas avoir une famille parfaite, de pas avoir des parents qui vous soutiennent, etc. Je trouve ça important de libérer la parole aussi sur ces sujets-là. Et vous parler de mon boulot, de mes cours, comment je fais pour gérer tout ça? Pour l'instant, j'arrivais pas à le gérer, mais comment je vais essayer de gérer mon boulot, mes cours, la création de contenu, le freelance, dormir, ma vie perso, etc. Évidemment, je vais toujours continuer à vous parler un peu des Miss, de modeling, parce que c'est des choses qui me passionnent. Par contre, pour les Miss, c'est un truc qui m'embête énormément. C'est qu'en France, à part Miss France, tout le monde n'a aucun intérêt pour ce milieu-là. Du coup, je sais pas si ça vaut encore le coup de vous en parler. Surtout que c'est pas que je veux pas participer à Miss France, j'aimerais beaucoup, mais... je vous en ai déjà parlé il y a longtemps,
Se faire refuser à Miss Lorraine 3 fois d'affilée, sans aucune explication. Ça blesse, je me suis sentie moche. Bah pourquoi on me prenait pas? Parce que je sais, je m'étais entraînée à marcher, on me disait que je marchais très bien, que je parlais très bien, je me tenais bien droite, etc. Et je me suis tout simplement sentie laide. Et en fait, à travers d'autres concours qui visaient quand même l'international, comme Miss International France, Miss Grande France, qui représentent quand même des concours qui font partie du Big Six, même s'ils ne sont pas connus pour les Français et les Françaises, ce sont des concours importants et je suis arrivée dauphine dans ces concours nationaux. C'est que peut-être j'ai l'étoffe d'être une Miss, mais j'ai l'impression que Miss France, ça sera jamais bloqué pour moi. Et je veux pas tenter Miss Île-de-France, pareil ils m'ont refusé une fois. Mais là c'est pour d'autres raisons, même moi je me serais refusée. Mais je sais pas si ça vaut le coup de tenter Miss Île-de-France. Je sais pas. Wouh! Et un peu de positif pour 2024, parce que année du renouveau. 2023 c'était l'année de l'essai. Et 2024 c'est l'année du renouveau. 2025 ça sera la concrétisation. Et 2026 je suis millionnaire. Et du coup, comment je vais vous parler de tout ça? Bah ça sera créer des concepts de vidéos originales. J'ai déjà commencé avec Léna en vrac, mais même sur les réseaux sociaux, genre vraiment sur en réel et en TikTok, vraiment avoir des formats. J'ai vraiment envie de vous faire des rendez-vous autour de formats, etc. Aussi bah plus de spontanéité, faire des choses qui me plaisent, vous montrer, voilà, je pose mon téléphone dans la rue, comme ces vidéos de personnes qui les posent, je vous montre mon look, et voilà, c'est tout bête à faire, et j'adore en plus ce genre de vidéos, et j'ai envie de vous montrer, j'ai des bêtes de look, je veux me professionnaliser, je veux que à la fin de mon alternance, si je n'ai pas de CDI, j'arrive quand même à me tirer un salaire avec la création de contenu. Je ne demande pas 1 million pour l'instant, mais je demande un salaire pour manger correctement. S'il vous plaît. Et du coup, bah voilà, travailler même de manière plus assidue avec les marques. Par exemple, avec Hemp Routine, j'aime toujours leurs produits. Mais en fait, j'arrivais pas à être assidue. Bon, après, je n'étais pas payée. J'étais seulement payée à la commission, pour être transparente. Mais du coup, bah maintenant, je n'ai plus trop de contact avec eux et j'aimerais beaucoup rebosser avec eux. Je travaille en ce moment avec Gambit Box. Ils me disent, ouais, tes contenus sont cool, mais tu pourrais tenter ça, tenter ça. Et j'ai pas le temps, mais j'ai envie. Oui, je veux me professionnaliser. Oui, je vais être plus régulière. Mais faut pas que je me mette la pression non plus. Mes études et mon alternance, pour l'instant, passent en priorité. Le temps que ce n'est pas fini, il n'y aura pas autant de contenu que j'aimerais. Cependant, bah déjà je fais plus d'heures sup. Bah ça de toute façon depuis que j'ai commencé mon alternance, c'était clair dès le début. Quand on est en alternance, il n'y a pas de reconnaissance derrière. Ne faites pas des heures sup, vous serez pas payé. Et ça sera jamais rattrapé. Ça dépend des boîtes, mais une grosse majorité, voilà. Et du coup, moi je suis quelqu'un de très passionné. Je mettais beaucoup de cœur à ce que je faisais et quand on le critiquait, je le prenais personnellement. Maintenant je prends du recul. Oh, je propose par exemple, disons, une stratégie de com. On me dit c'est good et le lendemain on me dit non, on recommence tout. Ça va mettre en retard tout. Et tu sais quoi, maintenant. Il dit c'est pas la boîte de ma mère et même celle de ma mère j'en ferai pas autant. Et bah je recommencerai tout. Par contre si on n'a pas les résultats escomptés, moi je me dédouane. Et voilà, maintenant je pars de cette optique là. Je suis passionnée par ce que je fais, je vais me donner à fond. Par contre, si on critique mon travail alors qu'il était bon, bah tant pis, je recommencerai. Je recommencerai même si ça met tout en retard, bah je recommencerai parce que ce n'est pas ma décision. Et je serai passionnée, motivée, je me donnerai à fond de 9h à 17h. Voilà. Ça reste un travail, je suis passionnée, je veux que les boîtes pour lesquelles je travaille grandissent, etc. Par contre, j'essaie d'avoir maintenant cet équilibre vie perso, vie pro, et vie pro indépendante et vie pro corporate, on va dire. Voilà, c'est plus de régularité avec moins de pression. Du coup, j'essayerai d'être régulière et de faire mon mieux, tout simplement. S'il y a du retard, tant pis, je me mets moins la pression. Si je procrastine, c'est pas grave, c'est peut-être parce que j'en avais besoin et j'essaierai de plus m'auto-flageller, c'est un truc que je faisais beaucoup. J'ai appris à prendre de la distance sur tout ça et j'ai appris aussi à faire les choses bien parce que vous sortir de juste des vidéos pour vous sortir des vidéos n'avait pas non plus de sens pour moi parce que, croyez-le ou non, j'ai filmé plein de choses en 2023, j'ai tourné énormément, j'ai monté énormément, mais j'ai jamais fini. J'ai jamais fini de monter, j'avais même commencé à monter certaines de mes vidéos, il manquait un truc. Où je procrastinais justement, je me mettais la pression, etc. Où ça rentrait pas dans tel DA, etc. Maintenant, je fais les choses propres, à mon rythme, et surtout ce que j'ai envie, réellement envie. Et j'espère que cette nouvelle ère va vous plaire, avec une Léna plus spontanée, une Léna qui a une belle charte graphique, regardez ces couleurs, on adore. Si cette vidéo ne vous a pas plu, qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous dis à la prochaine. Salut les gens!